Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mardi 26 novembre et il y a un chiffre qui m'a frappé aujourd'hui parce qu'il va, d'abord c'est un chiffre qui va dans le sens de l'évolution économique mondiale, c'est la baisse du commerce international. Le commerce international continue sa baisse, 4 mois de baisse consécutive si on prend la comparaison année par année. En septembre, c'est moins 1,5%. Septembre, c'est le dernier chiffre qui vient d'être publié. C'est quand même énorme en volume. Il faut savoir que ça fait suite à des décennies d'explosion de la globalisation, de la mondialisation, donc du commerce international. Et bien là, on assiste à un repli. Alors, sans surprise, les deux pays qui sont le plus touchés sont la Chine et les États-Unis. Donc, on peut se dire tout de suite, voilà, c'est conjoncturel, c'est lié à la guerre commerciale. Et dès qu'il y aura un accord entre les États-Unis et la Chine, ce qui semble être imminent, on le dit depuis tellement de temps que ça va finir par arriver, eh bien le commerce redémarra, c'est pas si sûr. Bien évidemment, il risque d'y avoir un effet retard avec un rebond du commerce international après un accord. Mais est-ce qu'on n'est pas sur une évolution qui est structurelle, beaucoup plus profonde et qui risque d'avoir des implications plus durables sur le commerce international? C'est en tout cas à suivre de très près. La journée du jour, c'est hier. Incroyable, c'est la reprise des OPA aux États-Unis, 70 milliards de deals en une seule journée. Ça va bien évidemment de Tiffany's au deal de Charles Schwab et beaucoup d'autres deals dans la journée. La claque du jour, c'est à Hong Kong les élections à Hong Kong qui ont donné une écrasante majorité, plus de 80% des sièges aux opposants de Pékin. Il faut voir comment la Chine va réagir. L'autre claque du jour, c'est Uber qui va finir par se faire sortir de Londres. Pour la deuxième fois, ils ont été condamnés pour des problèmes de sécurité. Il y aurait un background check qui ne serait pas suffisamment fort, des antécédents judiciaires des chauffeurs. Uber a fait appel et donc pour l'instant ils vont continuer à opérer, mais ça risque, c'est une épée de Damoclès sur leur tête. On commence à avoir des prévisions de plus en plus fines sur la saison qui commence vendredi aux États-Unis avec le Black Friday, saison des ventes de fin d'année. Sur le online, on attend une hausse de 18% par rapport à l'année dernière. Dans le réseau physique des grands magasins, une baisse de 6%, c'est quand même très spectaculaire. Et la bonne nouvelle du jour, c'est que le gouvernement va enfin dans notre sens. Il veut améliorer l'éducation financière des Français. On travaille là-dessus, nous, tous les jours, année après année. Il veut organiser des rendez-vous de l'épargne dans les régions en 2020. Nous, on lui propose d'envoyer gratuitement nos newsletters tous les jours à tous les Français. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.